Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans, propriétaire des centres Humanovo et aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout simple. Avez-vous besoin d'un entraîneur pour vous remettre en forme et perdre du poids? Puis pourquoi j'aborde ce sujet-là spécifiquement aujourd'hui? C'est que j'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 semaines où est-ce que je représentais 300 calories de différents aliments. Fait que de l'huile, de la margarine, des croustilles, des biscuits, des tomates, du poulet. Puis, tu sais, quand ça fait 15 ans que tu baignes dans le même milieu, ça semblait tellement évident. Puis il y a des gens qui m'ont dit ah, c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis pour moi, c'était vraiment une évidence. Puis je me suis dit hey, c'est quoi notre job quand on vous assiste pour une remise en forme puis une perte de poids? C'est quoi notre job en premier? Puis pourquoi un entraîneur, ça pourrait vous aider? Ou du moins, qu'est-ce qu'on fait avec nos membres quand on les prend en charge en individuel? Un coach ou un entraîneur, parce qu'il y a quand même une nuance entre les deux, mais un entraîneur, la première chose qu'il va faire, ça va être de vous faire une bonne évaluation. Puis ça nous permet de comprendre, hey, avec qui on va travailler, puis comment on va faire équipe pour être sûr que tes objectifs, tu les atteignes. Fait que ça, c'est notre première job, c'est de faire une évaluation. Qu'est-ce qu'on fait dans une évaluation? Bien, on va t'aider à clarifier tes objectifs. Parce que tu as peut-être une idée d'où tu veux aller, mais c'est pas tout à fait clair. Tu sais pas vraiment pourquoi c'est important pour toi. Tu as peut-être fait plusieurs démarches dans le temps, puis des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, des fois ça a marché un petit peu, mais tu l'as pas tenu dans le temps. Fait que nous, notre job, c'est de revisiter ça avec toi, puis de déterminer exactement comment aujourd'hui dans ta vie, tu vas arriver à atteindre ton objectif qu'on va rendre le plus réaliste puis concret possible. Donc, on va revisiter ensemble les objectifs, puis euh, on va évaluer différents aspects de ta condition physique. Commençons avec tout ce qui est plus physique en premier. Parce que je ne veux pas généraliser, mais chez nous, on touche toujours 3 volets, tout ce qui est entraînement, nutrition, habitude de vie. Puis, dans notre façon de coacher, on est là pour nous assurer que le travail qui est fait autour de la mise en place des habitudes puis de l'entraînement, ça tienne la route à long terme. Puis ça, c'est dans le volet coaching. Donc, ce qu'on va faire, on va clarifier les objectifs, puis on va prendre des mesures, différentes mesures de composition corporelle. Donc, ça peut être tour de taille, pourcentage de gras, de masse musculaire, on peut le faire avec les pinces ou avec une bioimpédance. Bonne idée d'où on est en ce moment. Parce que la balance, ça dit juste un chiffre, mais ça ne dit pas un chiffre de quoi. Donc, de calculer notre composition corporelle, ça va nous aider à clarifier nos objectifs et surtout à mesurer ce qu'on fait, ça marche-tu? Hein? Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de faire des efforts, de pas trop savoir si ça marche, puis finalement nous attendre, arrêter parce qu'on pensait que ça allait être mieux. Fait que nous, on est là pour nous assurer que ce qu'on fait, ça fonctionne. Fait qu'on va faire une évaluation de la composition corporelle, puis ensuite, on va évaluer différents aspects. On va évaluer la posture. Donc, les puristes diront qu'on n'évalue pas vraiment la posture parce que la posture, c'est vraiment de l'information qui vient des yeux, de l'oreille interne, du pied, puis du développement du système nerveux central. Donc, ces aspects-là vont vraiment permettre de donner des points posturaux au corps pour qu'il puisse trouver son centre avec cette information-là. Par contre, en fonction de vos habitudes, de vos blessures, de la position que vous adoptez au quotidien, on va quand même être capable de dresser une attitude posturale qui va nous déterminer des muscles à renforcer, des exercices correctifs à faire, des étirements, des mobilisations, puis ça va nous donner un fil directeur pour commencer à équilibrer le corps. Parce qu'un corps qui est équilibré, c'est un corps qui fonctionne bien. Donc ça, on se doit de faire ça. On va évaluer aussi la sangle abdominale. Donc c'est important que les abdominaux fonctionnent bien parce qu'il y a 8 innervations nerveuses au niveau de la sangle abdominale. C'est hyper important de bien contrôler ses abdos pour être capable de s'entraîner de la bonne façon longtemps sans se blesser. Donc on évalue ça. Puis on va évaluer aussi différents mouvements de base. Donc, on va évaluer le squat, des fentes, des tirages. Donc, on va regarder un peu comment vous comprenez ce qui doit forcer quand on fait certains exercices. Si vous êtes à un autre niveau, ben, on va évaluer certaines mesures de force ou d'endurance musculaire. Et là, on va avoir une bonne idée d'où en est votre corps en ce moment. Ça va nous permettre de faire une bonne planification de l'entraînement pour que vous ayez les bons exercices à faire en fonction de votre situation. Restons dans le volet entraînement parce que ça reste propre chez Humanovo. Je ne veux pas mettre tous les entraîneurs dans le même panier, mais
quand on évalue les gens, on va regarder aussi tout ce qui est nutrition, style de vie. Donc ça vient dans un deuxième temps. Mais notre job d'entraîneur, c'est de bâtir un plan en fonction de ces informations-là. Donc toute la planification. Puis ensuite, c'est le volet le plus important selon moi, c'est l'enseignement. Puis un bon coach, c'est quelqu'un qui va être capable de vous faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, puis vous amener à progresser de la façon la plus safe possible sans qu'on se blesse. Ça, c'est notre job. Fait qu'on part du point A, vous êtes capable de comprendre exactement qu'est-ce qui doit travailler, combien de séries, combien de répétitions, à quelle vitesse, le temps de repos, quelle charge on utilise, et quand on progresse pour être sûr qu'il y a toujours une adaptation, parce que l'entraînement, c'est pas juste de faire de l'exercice, là. C'est pas juste de se dire hey, je fais mes 20 squats puis mes 20 push-ups à chaque matin, espérez pas avoir des résultats avec ça. Le corps se doit de s'adapter à des stimuli nouveaux. Et nous, notre job, c'est de s'assurer que les stimuli sont suffisamment progressifs pour pas que vous vous blessiez, mais en même temps assez intenses pour que vous génériez de l'adaptation puis que vous sentiez une amélioration dans votre condition physique, dans votre force, votre endurance musculaire, votre énergie, votre souffle. Donc, l'enseignement puis la progression, ça, c'est le core de notre travail. C'est quand on est là avec vous, à chaque rendez-vous, qu'on s'entraîne, qu'on ajuste nos charges, qu'on s'assure que la qualité de l'entraînement, des exercices est bonne, que vous allez vraiment sentir que vous avez une emprise sur votre entraînement, puis que vous êtes capable de vous développer, de vous améliorer dans votre entraînement. Ça, concrètement, c'est notre job d'entraîneur. Maintenant, quand on prend en charge les gens, si vous avez des objectifs de composition corporelle, donc de perte de gras ou de masse musculaire, il faut absolument évaluer vos habitudes alimentaires et votre style de vie. Donc ça, on fait répondre à un questionnaire qui va nous permettre de comprendre c'est quoi vos habitudes alimentaires en ce moment. C'est quoi les aliments que vous préférez? Est-ce que vous mangez rapidement? Est-ce que vous avez tendance à sauter des repas? Est-ce que vous mangez des fois par impulsivité, de façon plus émotive? Est-ce que le stress, ça vous fait manger plus? Ça vous fait manger moins? Est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous mangez des plats préparés? Mangez-vous souvent au restaurant? Est-ce que pour vous, l'alimentation, c'est quelque chose de très social ou c'est quelque chose de plus cartésien? Donc, en discutant autour de l'alimentation, on va être capable de comprendre comment vous vivez ça, l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui se vit, c'est très personnel. Donc, l'évaluation nous permet de bien comprendre ces aspects-là. Puis, après ça, ça va être de vous donner des recommandations qui vont vous permettre de mettre en place les habitudes qui vont vous permettre de voir les résultats que vous voulez vraiment avoir. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des baby steps, qui ont besoin d'avoir juste des petits changements parce que leur capacité de changer n'est pas très grande en ce moment, parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances, peut-être pas beaucoup d'intérêt, peut-être pas beaucoup de possibilités parce qu'ils ont un emploi du temps chargé. Donc, dans certains cas, on va utiliser une approche qui est plus baby steps, avec des petites recommandations, des petits objectifs progressifs, digestes, qu'une personne peut effectuer dans sa vie, puis avoir du succès à bâtir des bonnes habitudes progressivement. Plus on bâtit des habitudes lentement, plus les chances de succès à long terme sont grandes. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin de changements. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des changements plus drastiques. À ce moment-là, on va pouvoir proposer un plan qui est plus complet. Par contre, il faut que ça soit toujours sain pour, on va dire, l'écologie interne et externe de l'individu. Il faut que ça soit sain pour que la personne qui mette en place ces changements-là, s'il y en a plus, que ça lui permette d'entretenir une saine relation avec l'alimentation. Puis, il faut que ça soit sain pour les gens qui vivent autour de cette personne-là, pour que dans son environnement externe, ça soit sain. Donc, peu importe où vous en êtes, tout est une question d'individualité, puis être sûr que vous basez vos choix, vos habitudes de changer sur des fondations qui sont solides et durables. Donc, on évalue vos préférences, puis on évalue tout ce que je viens de vous dire. Puis par la suite, on va vous donner les outils que vous avez besoin pour commencer à marcher dans la bonne direction. Donc, vous allez avoir un bon plan d'entraînement, vous allez avoir des recommandations alimentaires. Puis, l'aspect coaching, c'est de nous assurer d'être présent quand ça ne va pas. Parce que le plan, il est toujours beau. Le plan, c'est rarement le problème. Le problème, c'est quand la vie nous lance une balle courbe, comment on va attraper cette balle-là, puis comment on va rebondir, parce que s'il n'y a aucun problème, qu'on a le temps de cuisiner, qu'on prend le temps de s'entraîner, qu'on est en vacances, généralement, il n'y en a pas de problème. Mais quand on commence
la semaine sur les chapeaux de roue, qu'un enfant est malade, qu'on a un deadline au travail qui nous met de la pression, c'est là qu'on a une gestion plus complexe de notre plan de match à faire. Et gardez ça en tête, là, c'est jamais parfait. C'est pas parce que vous engagez un entraîneur que vous allez avoir un plan parfait, puis hey, ça va marcher droit juste à temps que ça l'arrête. Vraiment pas. Un coach, ça va être là pour vous faire un plan de match, puis être proche de vous quand ça va pas bien, parce que c'est sûr que ça va pas bien aller, je vous le dis tout de suite. C'est sûr que ça va pas bien y aller. OK? Donc, puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup comparer ça à avoir des enfants. Tu sais, vous n'avez pas des enfants, puis vous dites, ah, c'est parfait, il n'y aura aucun problème. Puis, non, non, vous vous réveillez la nuit au début, après ça, il arrive 16 ans, il y a d'autres problèmes. Tu sais, tout ça pour dire que c'est dans la problématique qu'on va être capable c'est dans la gestion de la problématique qu'on va être capable de voir des résultats à long terme. Donc, c'est ça la job d'un entraîneur. Fait qu'est-ce que vous en avez besoin pour une remise en forme et une perte de poids, ce qui était la question de départ? Ben, c'est à vous de voir. Parce que peut-être que vous êtes suffisamment motivé pour mettre en place des choses seul, puis vous êtes capable de vous autoréguler dans le temps, puis dans ce temps-là, c'est parfait. Puis peut-être que vous avez quelqu'un pour vous donner un plan clair, pour être proche de vous, d'être une bonne oreille, une bonne écoute, poser les bonnes questions, être capable de vous donner les outils, de développer les outils pour vous ajuster dans le temps, de comprendre quel exercice faire, comment bien le faire, qu'est-ce qu'on devrait sentir, puis comment progresser. Tout ça dans un environnement qui est plus sécure. Donc, c'est à vous de voir. Mais à des fins de revenir aux bases, puis parler de sujets qui ne sont pas dans mes folies de réflexion de 15 ans de travail, j'avais envie de vous expliquer c'est quoi notre job, puis comment ça se passe. Tout le monde, je vous souhaite une excellente journée.